Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon update lecture du mois de novembre et j'ai 4 livres à vous présenter plus une série audio. On va commencer par la série audio qui n'est autre que la série audio de Mémoires de la forêt. Si vous me connaissez, vous savez que c'était une évidence que je l'écoute. Elle se découpe en 6 épisodes. Moi je l'ai écoutée en lecture commune avec Michael Brun-Arnaud et Guimauze du Tariel Guimauze sur Twitch et c'était une expérience absolument génial. Si vous connaissez pas Mémoires de la forêt, déjà je vais vous faire le résumé. Dans Mémoires de la forêt, on suit Archibald de Renard qui possède la librairie, la plus belle librairie de Bellecorse. Il va voir arriver un jour dans sa librairie son ami Ferdinand Taupe, tout paniqué, qui est à la recherche de ses mémoires, sauf que Archibald de Renard l'a vendu la veille et il ne sait plus à qui. Et parce que oui, il y a un exemplaire de ce livre qui existe. Et c'est un peu compliqué du coup, s'il est vendu, ben il faut absolument le retrouver. Puisque Ferdinand en a absolument besoin, puisqu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui se traduit par la maladie de l'Alzheimer. Et donc Ferdinand et Archibald vont partir dans une aventure pour retrouver ses mémoires. C'est une histoire magnifique. La série audio, et c'est vraiment une expérience complètement différente du livre, j'ai trouvé. En plus, dans la série audio, c'est Bartholomé Renard, qu'on découvre seulement dans le tome 2, normalement dans les romans, qui va raconter l'histoire. Et ça amène une atmosphère complètement différente. C'est hyper touchant. J'ai trouvé que, en plus, la maladie, l'oubli-tout, elle était encore mieux retranscrite, pas mieux retranscrite, mais disons que je ressentais encore plus les effets en fait que peut produire cette maladie sur une personne. Vraiment, il y a des moments où on se retrouve dans la tête de Ferdinand et tout, et où c'est waouh, enfin c'est tellement bien fait, c'est incroyable, tous les sons, les bruits, tout ce qui a été ajouté, les musiques je les écoute en boucle tellement je les adore. Il y a une atmosphère, une ambiance qui est incroyable, c'est tellement touchant, mais vraiment, dans chaque épisode t'as envie de pleurer, tellement c'est fort, tellement c'est beau, c'est doux. C'est une dinguerie, franchement si vous n'avez pas envie de lire les livres, je vous recommande de tenter la série audio, c'est une expérience qui est complètement différente mais qui est tout aussi belle et limite encore plus, enfin je sais pas, je n'écoute jamais de livres audio, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, mais là c'est pas fait sous format vraiment livre audio, c'est complètement réadapté et le format est incroyable. Voilà, la saga Mémoire de la forêt c'est une saga préférée, vraiment, mais genre ça doit être ma deuxième saga peut-être préférée, vraiment je les aime. J'aime tellement ces livres que voilà. Mais la série audio est tout aussi incroyable, vraiment je vous la recommande fois 1000 si vous ne l'avez pas écoutée, si vous avez aimé Mémoires de la forêt et si vous avez envie de découvrir mais que vous n'avez pas envie de passer par le biais du roman. C'est une très belle solution. Ensuite, puisqu'on est parti dans Mémoires de la forêt, je vais en profiter pour vous parler du tome 3 qui est le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, mais du coup on va profiter pour en parler directement. Dans ce tome 3 du coup on se retrouve dans la saison de l'hiver, au moment des fêtes de fin d'année. Le décor est parfait, si vous l'avez pas lu, faites-le maintenant. Si vraiment, parce que vraiment c'est parfait, c'est vraiment l'ambiance parfaite, vous vous en doutez. Mais voilà, ça a été encore une fois un incroyable coup de cœur. Vraiment je pense que c'est mon tome préféré. J'ai appris à découvrir encore plus le personnage de Bartholomé, il m'a touché tellement fort dans ce tome-ci, vraiment je l'ai adoré. Franchement ce tome-ci, je sais pas, en fait j'ai vécu tellement différemment des premiers, je trouve qu'il est différent. En fait dans les premiers, on a vraiment cette idée vraiment d'étape assez précise, assez pas hachée, mais très vraiment c'est vraiment étape par étape par étape. Je trouve qu'on le ressent vraiment, chose qu'on ressent pas du tout dans le tome 3 qui ça je trouve ça fait très lié. Et en plus vous avez comme deux histoires en parallèle, celle de Bartholomé et celle d'un autre personnage et j'ai trouvé ça incroyable, c'est tellement doux, tellement bien fait, j'ai été vraiment surprise moi, je m'attendais tellement pas à la fin, limite j'étais tellement surprise que je comprenais rien à ce qui se passait et qu'il a fallu que je relise le passage pour vraiment me dire est-ce que c'est bien ça qui se passe ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque. Incroyable, ce tome-ci est vraiment incroyable, c'est vraiment mon préféré de par la saison qui... j'hésite toujours entre l'automne et l'hiver mais l'hiver, voilà, Noël, tout ça, voilà. Donc de par la saison, de par ces décors qui sont magnifiques puisque on va voyager vraiment dans ce tome-ci, découvrir de nouveaux endroits, tous plus charmants les uns que les autres. Vraiment, il est tellement beau ce tome-ci, c'est vraiment mon préféré. Donc si jamais vous n'avez toujours pas tenté le coup, on parle encore de sujets importants mais c'est traité avec tellement de beauté et de douceur. C'est incroyable cette saga, si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas encore lu, allez-y, je ne sais pas ce que vous attendez, je sais que c'est du jeunesse mais ça ne se ressent pas, vraiment, je ne trouve pas que ça se ressent, c'est une dinguerie, ça s'adapte à tous les âges, vraiment. Lisez cette saga. Ensuite du coup, le premier livre que j'avais lu au mois de novembre, il s'agissait de Vive la Reine des Citrouilles de Shia Earnshaw. Ici en fait on va suivre Sally qui est un personnage phare de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que vous connaissez sûrement, qui est réalisé par Tim Burton chez Disney.
qui est un de mes dessins animés préférés. Je l'aime d'amour, je me le regarde tous les 31 octobre. Ici du coup c'est une genre de suite où on va suivre donc Sally. Je vais pas trop vous dire parce que si jamais vous avez pas vu le dessin animé, j'ai pas envie de vous spoiler la fin du dessin animé, même s'il est très connu donc je pense que vous l'avez vu. Mais voilà, on va suivre Sally qui va, sans vous dire des choses qui pourraient spoiler le premier tome, qui va ouvrir une porte, la porte du monde des rêves je crois, la ville des rêves, et elle va laisser s'échapper un genre de créature pas forcément très sympathique qui va endormir tout le monde et elle va devoir essayer de vaincre cette créature et de réveiller tout le monde, de trouver une solution. Alors c'était sympa, j'ai bien aimé retrouver les personnages de l'étrange de Monsieur Jack, retrouver cet univers, découvrir d'autres univers donc, qui ont été créés par l'autrice, mais voilà, c'était sympa, c'était pas non plus incroyable, il y a des choses que j'ai trouvées un peu grosses, un peu comme un cheveu sur la soupe, notamment sur les origines de Sally, j'ai trouvé ça ridicule honnêtement. Vraiment quand ils m'ont pondu ça, je me dis mais non, là c'est trop gros, vraiment on n'avait pas besoin de ça. Voilà, il y a des... Franchement, voilà, vers la fin ça m'a un peu... J'étais un peu dubitative. Après par contre je pense que quand je vais regarder l'étrange de Monsieur Jack maintenant, ça risque de me faire un peu bizarre, parce que je vais avoir l'impression que Sally, je vais peut-être revoir la Sally de ici alors que en soi, ici, c'est pas Tim Burton qui a créé le livre, donc c'est peut-être pas fidèle à ce que lui il avait en tête. Donc voilà, mais ouais, non, c'est sympa, mais c'est pas transcendant. Voilà, on va pas se mentir. Ça a du bon, c'est sympa si on a envie de se replonger un petit peu dans l'univers, ça met dans l'ambiance un petit peu d'Halloween, ça fait un petit peu flipper, enfin ça fait flipper. Je suis une enfant, d'accord, j'ai peur de tout. Vraiment, l'espèce de monstre là, il m'a fait flipper. Après, voilà, l'intrigue en soi, il y a du bon, c'est juste que comme je vous disais, il y a des choses qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, qui sont un peu grosses, un peu tirées par les cheveux, et où j'étais un peu dubitative, mais sinon ça reste une lecture agréable, mais voilà, faut pas le prendre comme un truc incroyable et hyper développé, et voilà, c'est le petit truc, voilà, si vous avez envie de vous remettre un petit peu dans l'ambiance, si vous avez envie de tenter de découvrir un petit peu ce que pourrait être la suite, pourquoi pas, mais encore une fois, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Ensuite, j'ai lu As de pique de Farida Abike Illimité, publié chez De Saxus. Ici, on se retrouve en fait dans un genre de mix entre Gossip Girl et Pretty Little Liars. Voilà, c'est l'autrice elle-même qui le dit dans l'avant-propos, je sais pas comment ça s'appelle, l'introduction. Non, note de l'autrice, voilà. C'est elle-même qui le dit au début. Mais en fait, on a ajouté 2 personnages principaux qui sont noirs parce qu'il y a aussi une volonté de dénoncer le racisme dans ce livre et c'est très bien fait, j'ai trouvé. Donc on retrouve un petit peu voilà, certaines thématiques effectivement de Gossip Girl et Pretty Little Liars. Je vais vous faire le résumé quand même pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. On va suivre Chiamaka et Devon qui sont 2 élèves dans la... je me rappelle plus... l'Académie Niveus. C'est une école assez prestigieuse. Devon, il est issu d'une famille monoparentale assez pauvre et Chiamaka, elle a des parents assez aisés, vie très populaire, voilà, qui fait un peu peur à tout le monde, un peu style Blair Waldorf, vous voyez, si on veut faire une comparaison. Et ils vont commencer à recevoir des messages assez étranges. En fait, tout le monde, sauf eux, même à chaque fois quand ils sont concernés, vont recevoir des messages sur eux, sur ces 2 personnages qui révèlent des secrets ou même carrément qui mentent des fois, mais juste qui vont essayer de les détruire. Et ils vont devoir mener l'enquête sur qui est cette personne qui se fait appeler As et qui essaye de les détruire. Et du coup, c'est ce qu'on va suivre. J'ai bien aimé ce côté très high school, très... enfin voilà, j'avais envie un petit peu de ce genre de livre là à ce moment là, donc ça tombait très bien et j'ai bien aimé un petit peu ce côté là. Je trouvais que ça se lisait quand même assez bien, c'est assez bien rythmé. Les personnages étaient chouettes, j'ai pas non plus des gros coups de cœur sur les personnages, mais ils étaient chouettes. La révélation autour du personnage de As, j'ai trouvé que c'était intéressant franchement, et ça dénonce vraiment bien, je trouve, le racisme. On parle aussi d'homophobie, ce qui est très bien aussi. Donc ça c'est bien parce que ça dénonce vraiment quand même 2 sujets importants. Il y a ce côté un peu comme je disais Gossip Girl, Pretty Little Liars qu'on retrouve, mais en même temps il y a vraiment ce côté où on va dénoncer des discriminations, et je trouve ça hyper important et bien tourné, et j'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est pas un coup de cœur mais c'est une bonne lecture vraiment, assez bien rythmée, avec des sujets importants.
Voilà, c'était sympa, j'avais l'impression de retourner un petit peu à ce que j'aimais quand j'étais ado, donc voilà, j'ai bien aimé, c'était chouette. Si jamais vous tente, bah, je vous recommande de le lire parce que c'était une belle expérience. Et ensuite le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Ici il est publié chez le livre de poche jeunesse. Ici on va suivre 3 personnages principalement. Whisper qui est la princesse en fait de l'univers dans lequel on se retrouve, qui en fait sa mère est malade et son père le roi, pas très sympathique quand même comme personnage. Le deuxième personnage c'est Eden, qui est orpheline, qui vit dans un orphelinat et qui a une histoire, un passé particulier qui fait qu'elle veut se venger de certaines choses que je ne vous dirai pas pour le coup. Et le troisième personnage c'est Jadis, qui est un paysan et qui va devoir apporter une fiole, un antidote en fait pour la reine qui est malade comme je vous le disais au début. C'est un petit peu voilà, autour de ça que va tourner l'histoire, un petit peu autour de cet antidote. Bien que j'ai trouvé que finalement il était un peu relégué au second plan par un moment. Donc voilà, on va suivre ces 3 personnages là. J'étais à fond, vraiment à fond dans les 150 premières pages, j'étais à fond, je me suis dit je vais adorer ce livre, ça va être incroyable. Et puis ça commençait à être un petit peu lent, il y avait des petites lenteurs, j'ai trouvé ça un peu moins crédible par moments. Il y a des personnages qu'on avait vus à un moment donné qu'on revoit 1000 ans après alors qu'ils n'ont rien à faire là des fois, j'ai trouvé en tout cas, et où j'étais un peu dubitative. C'était sympa, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié il y a quelques années, genre quand j'étais fin collège ou lycée. À ce moment-là, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture que maintenant, parce que à force de lire beaucoup et de lire des choses des fois qui sont adaptées à des âges un peu plus élevés, c'est vrai que voilà, là je pense que c'était, voilà, c'est à partir de 12 ans, c'est marqué. Je pense que plus jeune j'aurais préféré, parce que pour moi ça manquait de certaines choses ici, c'était pas assez développé, c'était un petit peu simple dans certains trucs, dans certains choix, et surtout j'ai trouvé que c'était un peu long. On a beaucoup d'épreuves qui vont se présenter à nos protagonistes, et en fait j'ai trouvé que c'était trop, même si c'est réaliste qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent du premier coup. Voilà, autant la fin était bien, autant le début était vraiment génial, autant le milieu, une grosse partie du milieu, j'étais un peu plus, voilà, j'ai eu un peu plus de mal. C'était sympa, je lirai le tome 2 sans problème, mais voilà, je suis pas sur un méga coup de cœur. J'ai envie de découvrir la suite parce que les personnages sont attachants, vraiment, et que j'ai envie de voir un petit peu. J'espère qu'on va creuser un peu plus le côté royauté et pouvoir dans ce tome 2. Voilà, je sais pas comment va être le tome 2, j'ai hâte de voir quand même comment elle peut tourner les choses. En tout cas, voilà pour ce petit bilan de lecture du mois de novembre. J'ai pas lu énormément, bon après voilà, c'est comme ça, des mois où on lit moins. Je vais essayer de lire plus au mois de décembre. L'idée c'est plus à lire parce que là je suis allée à Montreuil le week-end dernier. Voilà, de toute façon vous aurez vu mon vlog avant, mais j'ai acheté beaucoup de livres, donc là il va falloir lire, mais sérieusement. Donc normalement je devrais avoir un peu plus de temps là au mois de décembre pour lire, donc je vais essayer de m'atteler à ça. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos, et puis voilà, je vais vous laisser là. Bye!